suis vraiment désolée pour cette voix atroce que vous allez devoir supporter pendant je ne sais pas combien de minutes. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto maquillage mais qu'avec des nouveautés, des nouveaux produits que je n'avais pas ou qui viennent de sortir, enfin ce genre de choses. Il fallait absolument que je vous en parle parce que je voulais les essayer mais je voulais les essayer avec vous et en même temps comme ça maintenant je vais pouvoir vraiment les tester sur une plus longue période et vous en parler en fait sur le blog, sur Instagram, tout ça. J'ai fait ce petit make-up aujourd'hui avec, je vous montre donc directement comment j'ai fait. Donc on est ensemble face to face, de très près vous allez voir, et comme ça vous allez constater un peu ce que donnent ces produits sur ma peau. Bon ça y est, on est super près vous et moi. Alors je vais commencer par ma base. Je vais utiliser comme d'habitude la Professional de chez Benefit, la Hydrate Primer. Donc je vais en mettre sur tout mon visage, comme je fais presque tous les jours j'ai l'impression. Comme ça je vais avoir véritablement l'effet lissant, mes pores vont être moins visibles. Même si je porte le masque, j'aime bien avoir quand même des pores moins visibles. Ensuite, je vais essayer le fond de teint Best Skin Ever de chez Sephora. Moi j'ai la teinte 20N. Alors il faut faire attention parce que leurs teintes neutres sont plutôt chaudes je trouve et leurs teintes chaudes sont très jaunes je trouve. Donc faites attention quand vous choisissez votre fond de teint. Je vais mettre 2 pompes au niveau de ma main. Alors j'ai déjà essayé ce fond de teint. Je me rappelle qu'il était sans transfert, tout ça. De toute façon ce soir je reviendrai vers vous. Mais je me rappelle pas que je l'avais surkiffé ou quoi que ce soit. Mais j'avais eu l'échantillon et j'ai dit à mes collègues non mais il faut quand même que je l'essaye de nouveau, etc. Donc vous voyez il est quand même assez jaune. Vous allez le voir à la caméra pour un neutre. Donc franchement faites attention à la couleur que vous allez choisir parce que je trouve vraiment que les teintes neutres sont quand même plutôt dorées en fait. Alors ce fond de teint est super facile à travailler. Vous voyez les 2 pompes, ça se diffuse facilement. Ce qu'il faut savoir c'est que vous avez de l'acide hyaluronique à l'intérieur pour garder l'hydratation de votre peau. Et vous avez aussi tout ce qui est actif avec des algues qui permet d'être un fond de teint anti-pollution. Donc ça c'est plutôt cool. La couvrance est je dirais moyenne parce que là je sais pas si vous allez voir, si vous voyez là. J'ai des petites imperfections et vous voyez ça n'a pas tout camouflé. Mais moi ça me convient, j'ai pas besoin de plus parce qu'après j'ai mon anti-cerne, tout ça donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc à l'intérieur vous avez 25 ml, ce qui est moins qu'un fond de teint en général, c'est 30 ml. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Couvrance moyenne, modulable pour un teint naturel sans défaut, unifie et lisse la peau. Je suis plutôt d'accord. Aux extraits d'algues et à l'acide hyaluronique, action anti-pollution et hydratation pendant 12 heures, efficacité cliniquement prouvée, réduit les signes de fatigue et de stress. Non comédogène, testé dermatologiquement, ce flacon contient 30% de verre recyclé. Donc écoutez pour l'instant, là je l'ai appliqué super vite. Je suis étonnée d'ailleurs parce qu'avec l'échantillon j'ai trouvé que c'était pas tip top pour appliquer. Franchement l'échantillon qu'ils ont fait était pas ouf. Donc pour l'instant écoutez je suis plutôt contente. Voilà je suis vraiment contente. Au niveau de l'anti-cerne j'ai le Best Skin Ever mais je voudrais essayer celui-ci de chez Tarte, le nouveau. Donc c'est le Ultra Creamy Shape Tape Ultra Creamy Concealer de chez Tarte qui est sorti il y a quelques jours seulement et je voudrais voir ce que ça donne parce que moi le Shape Tape maintenant avec mon âge je trouve qu'il m'assèche un peu le dessous des yeux et c'est vrai que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus beau. Donc au niveau de l'embout ça a l'air d'être la même chose, donc on va juste voir, j'ai vu moi déjà la texture, je l'ai déjà essayé sur des clientes, je trouve que la couvrance est un peu moindre que le Shape Tape mais écoutez moi j'ai pas non plus, enfin si j'ai beaucoup de cernes quand même je trouve et encore j'en ai moins que d'habitude parce que je fais un peu plus de soins en ce moment mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal de cernes. J'ai pris la teinte 22N que ça soit pour le Shape Tape normal ou le creamy. Je crois d'ailleurs que y en a un des deux qui est plus foncé, je me demande si c'est pas le creamy qui a des teintes plus foncées alors que ce sont les mêmes numéros. Mais à voir ce que ça donne. Alors je vais tapoter, je vais voir ce que ça donne. Alors c'est sûr la couvrance est moindre que le Shape Tape normal. De toute façon je vais remettre une couche mais la couvrance elle est quand même présente quoi. La texture est super confortable. Je trouve que déjà dès la première couche il y a quand même une couvrance. Mais c'est super confortable, par contre c'est un truc de fou. J'apprécie énormément ce côté super confortable en dessous des yeux. Je pense que sincèrement à partir d'un certain âge on a quand même
le dessous des yeux qui est déshydraté plus facilement. Et c'est vrai que moi je sais que j'aime de plus en plus le côté confortable à ce niveau-là. Même au niveau de ma peau, j'ai l'impression, ma peau du visage et ma peau du corps, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de mal à l'hydrater, à la nourrir. Donc c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, moi qui ai une peau mixte à grasse, là au moins certaines fois je trouve que ma peau est un peu plus normale. Mais en tout cas ce type de texture j'aime énormément, mais vraiment j'aime énormément ce type de texture, je suis assez fan. Et là j'en ai remis une deuxième couche. J'utilise ce qui me reste au niveau de mes petites zones de lumière. J'ai pas envie de faire quelque chose de très contouré aujourd'hui, je pense que je vais plus faire un truc de bronzer que de contouring. Donc voilà ce que ça donne. Bah moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors certes je suis toujours creusée, ça c'est normal, si je veux enlever ce côté creusé il faudrait que je rajoute de la lumière avec une touche éclat, un truc comme ça, mais là j'ai pas envie, enfin la flemme. Et j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup, je suis assez fan. Alors je pense que moi je vais le poudrer direct parce que je vois qu'il rentre au niveau des ridules assez facilement puisque la texture est beaucoup plus crémeuse. Donc je vais le poudrer direct là. Pour ce qui est de la poudre pour le contour des yeux, je vais prendre comme souvent la NYX HD Finishing Powder en couleur banane. Je me prends pas le chou avec ça. Là j'utilise des nouveaux pinceaux. Alors attendez, c'est quoi la marque? G-Sup que j'avais pris sur Amazon je crois. Tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux. Je suis pas une grande fan pour l'instant. Je trouve qu'ils perdent leur poil. Ça vaut pas des... alors c'est sûr ça vaut pas des Zoeva, mais ça vaut pas non plus ni des Morphe ni des Beauty Bay. Ça me fait des pinceaux en plus, mais comme ils perdent leur poil, on va voir. Après je les ai pas lavés. Il faudrait que j'essaye de les laver une première fois pour voir ce que ça donne, mais là pour l'instant c'est pas ouf. Je vais poudrer mon teint. Alors je vais utiliser un produit qui est aussi un fond de teint. C'est le Pro Filter Powder de chez Fenty Beauty. Donc en fait ça se présente comme ceci, moi ça fait un moment que je l'utilise tout seul d'habitude comme fond de teint et j'adore. Et là en fait je voudrais voir ce que ça donne en tant que, alors peut-être pas poudre matifiante mais vous voyez celle qui va fixer, poudre fixatrice, voilà on va dire ça comme ça. Alors je vais reprendre mon pinceau que je prends d'habitude avec cette poudre, je vais voir ce que ça donne et je vais voir en fait comment ça fonctionne avec un fond de teint en dessous. Parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment l'habitude de l'utiliser tout seul et tout seul moi je le trouve oufissime ce fond de teint. Je trouve qu'il apporte un côté lissant, super lissant à la peau. Et je trouve que ça apporte aussi un côté couvrance moyenne mais modulable. Donc il y a de l'éclat, ça fait naturel. Enfin moi j'aime énormément ce fond de teint, c'est un truc de fou. Je l'ai déjà acheté en deux couleurs de toute façon. J'ai déjà pris ma couleur d'été et ma couleur d'hiver. Voilà, donc sachant que j'ai deux teintes de différence entre les deux. Donc parce que en fait pourquoi j'ai pris les deux couleurs, je connais déjà ma couleur moi chez Fenty, puisque en fait vous suivez tout simplement les couleurs que vous avez déjà avec le fond de teint liquide, que ça soit l'hydratant ou le matifiant. Et moi je les ai déjà ces fonds de teint là, j'ai déjà le matifiant, j'ai déjà l'hydratant, donc là je connaissais déjà mes teintes, c'était pratique. Alors la poudre est un peu plus foncée que le fond de teint, mais moi ça me dérange pas du tout. Alors qu'on n'a pas l'impression, je sais pas comment vous voyez, ouais on n'a pas l'impression en caméra, mais en fait si c'est un peu plus foncé, donc mais moi ça me dérange pas. J'aime beaucoup, on va voir comment ça va se comporter, mais j'aime énormément. Si j'ai besoin de repoudrer ma zone T, je la repoudrerai vite fait avant d'aller au travail, mais par contre je vais pas la repoudrer dans la journée, je le fais jamais. Ensuite je vais continuer mon teint, alors cette fois-ci je vais utiliser un nouveau bronzer. Donc c'est la poudre bronzante Terracotta, donc c'est la nouvelle de chez Guerlain avec 96% d'ingrédients naturels. Alors faites juste attention au niveau des teintes parce que je trouve qu'elles sont un peu plus foncées. Moi d'habitude j'ai la 03 et vous voyez ce que ça donne. Je la trouve un peu plus foncée. Attendez, je vais vous montrer l'ancienne. Alors évidemment je ne retrouve pas celle que je voulais, mais je vous montre par rapport à celle qui était d'avant. C'était la jolie teinte, donc vous voyez la teinte 03. D'accord, vous avez certes deux teintes mais vous voyez bien la teinte 03 et là la teinte 03. Voilà, il y a quand même une différence de couleur, donc vous faites attention, hein, quand même. Voilà. Nous on s'en est rendu compte très vite avec les testeurs de l'ancienne et de la nouvelle, mais ça ne va pas me déranger plus que ça parce que vraiment elle est facile à travailler. Moi je l'ai déjà utilisée, donc là je vais reprendre un pinceau. Elle est vraiment facile à utiliser, elle s'applique facilement, enfin moi je l'aime énormément. Elle se diffuse en fait facilement, donc j'ai pas ce problème de c'est trop foncé ou quoi que ce soit. Vraiment
elle est super pratique. Je trouve qu'elle est peut-être, elle donne peut-être plus d'éclat, donc elle est moins mate, je dirais, mais elle est vraiment bien. Et vous avez en plus du parfum à l'intérieur, donc ça c'est à savoir pour celles qui n'aiment pas le parfum, ne l'achetez pas, j'ai envie de dire. Mais moi je trouve que ça sent super bon. C'est du ylang ylang et j'adore ça, le ylang ylang, ça sent super bon, j'adore. C'est souvent ce qu'on retrouve dans des parfums gourmands, chauds, tout ça. C'est vraiment le style d'odeur que j'aime, le style de note que j'apprécie énormément. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même assez bien diffus, même au niveau du front, tout ça, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un côté ensoleillé mais pas maquillé en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi j'aime énormément. Ce que je vais faire, je vais finir mon teint. Je vais utiliser un highlighter et un fard à joues de chez Benefit. Je vais utiliser le Rocateur de chez Benefit en blush. Et je vais utiliser le Dandelion Twinkle, celui-ci, en highlighter parce que je l'aime énormément. Donc je vous reprends juste après. J'ai fini mon teint et j'en ai profité pour faire mes sourcils puisque j'utilise toujours le Goof Proof de chez Benefit. Là ce que je vais faire, je vais utiliser le spray fixateur de chez Benefit, The Professional Super Setter, qui est en fait un spray fixateur qui va en même temps matifier la peau et la lisser. J'ai trop envie de lisser ma peau en ce moment. Ils disent de alors agiter énergiquement le flacon et maintenez-le à 20 cm du visage. Vaporisez ensuite uniformément sur l'ensemble du visage et ils disent que c'est une brume. Alors moi je l'ai essayé hier et c'est vrai que trop bizarre. Je vais réessayer là parce que j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait. Donc je le secoue de façon voilà. Alors je sais pas si je suis à 20 cm de mon visage, mais... Alors j'ai pas tellement d'odorat, mais je sens quand même une odeur, je ne sais pas quoi, je vous dirai ça quand j'aurai retrouvé mon nez pas bouché. Et c'est vraiment comme une brume, mais il faut appuyer, mais il faut lâcher, c'est ça qui est bizarre. Donc c'est juste, j'ai pas très bien compris le pchit, mais par contre c'est agréable parce que c'est vraiment une brume, ça fait pas des gouttelettes partout, enfin voilà. Je vais quand même faire sécher vite fait. Je vais mettre du scotch au coin externe de mes yeux. Je vais voir si ça tient parce que ça a l'air de tenir de façon oufissime. Mais on va voir si ça tient. Je voudrais essayer une nouvelle base à paupières. C'est celle de chez Kat Von D qui est la Shake Primer. Base de fard à paupières Impact Maximum. Maximal plutôt. Et en fait c'est une base à paupières qu'il faut secouer. Voilà. Qui va devenir grise. Et pour la mettre c'est vraiment une goutte d'eau. Et voilà, ça coule. En fait, j'ai essayé, mais c'est trop bizarre. J'ai beaucoup de mal avec cette base, franchement. Et je l'applique au doigt. Et moi, j'ai pas l'habitude d'appliquer mes bases au doigt. Je les applique avec un embout ou quoi que ce soit. Et là, j'applique tout au doigt. Et j'ai pas l'habitude de cette base, mais vraiment pas. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Hier, quand je l'ai mise, j'ai pas réussi à savoir si elle m'allait ou elle m'allait pas. Donc j'essaye aujourd'hui avec vous. En tout cas pour ce qui est de l'appliquer, je trouve pas ça oufissime. Je suis pas fan du tout de l'application, je n'aime pas du tout. J'ai l'impression que non, il y a un truc qui me gêne, c'est pas précis. Enfin voilà, elle est biphasée, donc je trouve qu'il y a un côté gras qu'on perd après parce qu'elle sèche. Mais pour l'application, je suis pas une grande fan. À voir. À voir dans le temps, à voir aussi, je vais essayer quand même de l'utiliser avec un pinceau. Mais pour l'instant, j'ai un peu de mal. Donc elle est transparente. Là, je vais juste attendre qu'elle sèche un peu et on va voir ce que ça donne. Donc là, la base a séché. On va commencer à faire donc le maquillage des yeux. Je voudrais juste voir un truc par rapport à la base. Qu'est-ce qu'ils disent? À appliquer avec les doigts. Ouais. Et laisser sécher quelques secondes avant d'appliquer le fard à paupières. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial cette base en fait? C'est juste une base normale en fait, c'est une base normale, bon bref. Pour aujourd'hui je vais essayer la palette Naked Wild West. En fait j'ai reçu celle de Richard aussi, mais je vais vous faire des TikTok avec, ça va être différent. Parce que celle de Richard elle n'est pas disponible dans tous les Sephora, donc c'est un peu plus compliqué, c'est dommage. Mais voilà, on va essayer la Wild West de chez Urban Decay, la voici. Alors, je sais pas si vous la verrez correctement, mais elle est super belle. Moi je la trouve oufissime. Donc ce qui est bien c'est que c'est une palette de nude quand même, mais vous avez aussi quelques couleurs et je trouve ça intéressant.
Je sais pas si je vais utiliser le pinceau à l'intérieur. Je pense qu'aujourd'hui je vais aller vers les couleurs chaudes et je vais mettre celui-ci en coin interne et celui-là en dessous au ras de cils inférieur. Parce que j'ai une idée, en plus j'ai un liner à essayer, donc j'ai une petite idée. Alors je sais pas si ça va être la meilleure idée de l'année, mais on va quand même essayer. Je vais quand même utiliser le pinceau qui était à l'intérieur. Je vais prendre la couleur Standoff que je vais appliquer sur toute ma paupière, j'allais dire mobile mais non, sur toute ma paupière. Ça m'a l'air un peu poudreux, on va voir ce que ça va donner. La couleur est plutôt pas mal pour moi, sachant qu'elle a l'air légèrement plus foncée que, parce que vous savez je mets de l'anti-cerne au niveau des sourcils, elle a l'air un peu plus foncée mais pour moi ça me va, je veux dire ma peau est plus foncée que le fard de base donc c'est pas dérangeant du tout. Je pense que je vais garder les scotch juste pour faire le maquillage là et encore parce que en fait je vous explique, ah non je vais les enlever, parce que j'ai cet œil là, je ne sais pas pourquoi, qu'arrête pas de pleurer. En ce moment, je vous dis pas le délire, il arrête pas de pleurer, ce qui fait que après moi j'ai mon maquillage qui bave en dessous le scotch et non c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Donc je les ai enlevés comme ça, bah tant pis, je voulais quelque chose de super net mais j'essaierai de retravailler ça après. Je vais utiliser la couleur qui je crois s'appelle Spur. Je vais la mettre directement au creux de ma paupière. Alors la pigmentation pour l'instant est plutôt légère. Je vais pas dire que c'est une pigmentation de folie, mais ça va pour l'instant, c'est pas non plus... je demande pas pour l'instant quelque chose de foufou. Alors vraiment, je sais pas si vous allez voir, mais la pigmentation du Spur est vraiment très légère. Là je suis un peu quand même déçue de la pigmentation de ce fard. Je vais utiliser juste après, je vais prendre directement le Whisky. Whisky, c'est pas déjà ce qu'ils avaient mis sur la palette, c'était la Naked Smoky. Je pense qu'ils avaient mis un Whisky déjà. Je crois qu'ils aiment bien le whisky chez Urban Decay, c'est pas possible. Donc la couleur Whisky, je vais l'utiliser pour faire en fait un V. Ah, voilà, là j'ai plus de pigmentation quand même. Ce que je vais faire, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure que j'avais utilisé pour le Spur et je vais estomper en fait la couleur que je viens de mettre pour avoir un effet un peu plus flouté en fait, tout simplement. Par contre vous voyez ici, je sais pas si vous allez voir, je trouve que la couleur se prend extrêmement mal à cet endroit là. Je sais pas si c'est la base ou quoi que ce soit, mais je ne suis pas fan du tout, mais pas fan, oh là là. Oh, puis ces pinceaux qui perdent des poils, non franchement là j'aime pas du tout en fait. Je vais en mettre, mais je crois que je suis pas fan de la base. Je vous redirai ça, de toute façon je ferai un article. En fait il y a beaucoup de produits que j'utilise aujourd'hui en crash test que je vais réutiliser sur plusieurs jours. Et en fait je vous donnerai mon avis sur mon blog, ça sera plus détaillé tout ça. Et puis ça sera vraiment un test sur la longueur, enfin au niveau du temps tout ça. Parce que là, je suis pas une grande fan. Alors je vais pas me promener toute la journée comme ça, je suis d'accord, mais... une base à paupières c'est quand même fait pour que tout rentre correctement en place quoi. Ah, je suis dégoûtée. Ensuite je vais utiliser cette couleur là, c'est la Rustler en français. Je vais la prendre avec mon doigt, j'utilise quel doigt, celui-ci. Je vais la prendre avec mon doigt en premier et ensuite je peaufinerai en fait avec un pinceau, ce sera beaucoup mieux je pense. Et on voit, oh là là, elle est belle hein. Alors elle est belle. Par contre la base à paupières elle est pourrie. Je vois que ça ne va pas. Elle a même pas lissé ma paupière, la base à paupières. C'est triste. Moi j'ai besoin qu'on me lisse les paupières. Mes paupières ne sont plus aussi fermes qu'avant. Je vais reprendre le pinceau qu'il y avait à l'intérieur et donc je vais prélever la matière et je vais faire en sorte de mieux délimiter en fait le fard que je viens d'utiliser. Avec ce type de pinceau là, la matière se prend facilement, c'est plutôt agréable. J'estompe quand même un peu pour que tout soit bien diffus. En tout cas j'aime beaucoup cette couleur, c'est un truc de fou. Je suis assez fan. Ensuite, je vais mettre une petite touche de vert avec le Bud, juste ici. Alors là, par contre, je vais prendre un pinceau boule. Voilà, pinceau boule. Je vais prélever la matière, mais par contre, là, je vais pas me risquer à mal faire mon coin interne parce que non, je ne veux pas. Donc, je vais prendre un spray fixateur, n'importe lequel, et je vais, hop, imbiber, enfin, sprayer mon pinceau, le rendre l'humidifier.
puisque à la base vous savez que les fards de chez Urban Decay peuvent être utilisés avec des pinceaux humides, sauf, alors pour les naked à la base c'est pour toutes les palettes, sauf certaines palettes qui sont pas naked, la Born to Run je crois qu'on ne peut pas, enfin il y a d'autres produits comme ça qu'on peut pas, bon moi je le fais quand même mais à la base je crois qu'on peut pas parce que sinon le fard après se glace et c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus facile à travailler après mais moi je m'en moque, je le fais quand même. Très belle couleur, hein, on peut le dire, hein. Très belle couleur. Oh my gosh, oh my gosh. Non mais vous avez vu. Donc ensuite ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau comme ceci, c'est une sorte de pinceau liner, ouais c'est ça. Je vais prendre cette couleur là, canard, c'est le Tex. Donc pareil, je vais l'humidifier pour être sûre de ne pas avoir de chute ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de tuer mon teint parce que je suis plutôt contente de mon teint. Donc je vais humidifier en fait ça, le pinceau. Je l'applique en dessous mais assez près en fait de mon ras de cils. Je vais refaire un petit dégradé en dessous, donc je vais reprendre ma couleur whisky de façon très légère et je vais estomper si possible. J'ai pris un pinceau un peu plus fin que ce que j'avais utilisé en haut pour pouvoir estomper légèrement. Je finis avec la couleur Spur que j'avais trouvée très peu pigmentée. En fait la Spur c'est vraiment pour faire un dégradé, vous pouvez rien faire de foufou avec, hein. C'est vraiment pour dégrader parce que sinon je vois pas trop l'intérêt de la couleur. Je viens de mettre du crayon au niveau de ma muqueuse supérieure, c'est du crayon noir. Je vais en profiter maintenant pour faire l'eyeliner parce que en fait ça va sûrement se transférer en dessous et je vais mettre une autre couleur au niveau de ma muqueuse inférieure, donc je verrai ça après. J'ai pris sur le site Beauty Bay deux palettes de chez Suvia ou Suva Beauty. Ce sont en fait des eyeliner cake, je crois que ça s'appelle comme ça, des eyeliner cake. Donc en fait il faut les mouiller. Je vais pas utiliser cette palette là, il y en avait deux, mais je crois qu'il en existe trois d'ailleurs dans cette marque, mais j'en avais deux sur le site Beauty Bay. Et donc je vais utiliser celle-ci qui est là. Alors Hydra FX palette, mais est-ce qu'elle a un nom? Oh, il m'énerve ce nez, vous pouvez pas savoir. Je vous remettrai ça en barre d'infos parce que je ne vois pas quel est son nom. Je ne vois pas la différence en fait, à part le packaging, mais je vois pas la différence. Je vais utiliser ce vert là aujourd'hui, je sais pas trop ce que ça va donner. J'avoue là je me lance dans un truc que je ne sais pas pourquoi je fais ça. Enfin si, parce que je veux essayer les produits mais je ne sais pas ce que ça va donner. Ils ont donné à l'intérieur un petit pinceau donc je vais l'utiliser. On va voir ce que ça va donner. Je commence comme ça. Ouais, c'est bien pigmenté. Alors c'est bien parce que le pinceau est bien... comment on dit ça ? Il est rigide et en même temps il est petit. Alors je fais attention parce que je veux pas que ma matière soit trop liquide parce que j'ai peur en fait que ça file. Parce que moi ma paupière elle est pas super lisse comme je vous disais et je veux pas non plus que ça file. Après je veux pas que la matière soit trop épaisse non plus parce que sinon c'est galère à étaler. Donc en fait faut trouver vraiment le juste milieu et je pense pas que ça soit... Pour une première utilisation je trouve pas que ça soit super pratique. Mais je pense qu'on s'y fait au bout d'un moment. J'aime beaucoup la couleur par contre. J'aime beaucoup. Je suis assez fan. Je sais pas si je me fais une petite pointe. On va essayer quand même. Bah écoutez, j'aime plutôt bien. Alors maintenant il faut que j'essaye de faire la même chose sur l'autre œil. J'espère que je vais y arriver. Alors voilà ce que ça donne au niveau de l'eyeliner. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre j'ai l'impression que c'est rentré au niveau de ma lentille et je vois un peu flou. Donc à voir si ça persiste. Sinon je vais peut-être la nettoyer avant de partir au travail. Parce que je me vois mal travailler avec un seul œil, ça risque d'être compliqué. Mais j'aime beaucoup en tout cas le rendu. Là ce que je vais faire, je vais mettre mon crayon pour le dessous d'œil. Pour ce qui est du mascara, je vais appliquer le nouveau mascara de chez Benefit. Si vous êtes passé sur Instagram ou sur mon TikTok, vous avez vu que j'ai fait des vidéos dessus. Je l'aime beaucoup ce mascara. Il allonge énormément. En fait il attrape complètement les... cils. Il y a un aimant à l'intérieur, la formule est à base de minéraux, ce qui fait que ça attrape bien les cils et ça permet de créer de la longueur et c'est ça moi que je recherche en ce moment. Beaucoup de longueur, un peu moins de volume je dirais parce que je veux vraiment que mes cils soient visibles mais en longueur. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas si vous verrez la différence entre les deux yeux. Moi j'aime énormément ce mascara. Juste le petit bémol de ce mascara c'est que moi quand je l'applique j'en mets plein partout au niveau de ma paupière, au ras des cils et en fait là par exemple mon eyeliner il va falloir que je le retravaille un peu parce que comme il est clair, il est pas noir et bien en fait ça va se voir sinon.
donc je vais le retravailler après vite fait. Donc voilà ce que ça donne pour le mascara. Moi je l'aime énormément. Moi je suis fan de ce mascara, je l'aime beaucoup. Et encore je sais même pas si vous allez voir vraiment. Enfin moi je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime énormément, c'est un truc de fou. On va finir par les lèvres avec les Lippy Sticks ou Sticks de chez Colourpop. Je vais vous montrer ça. Moi j'ai pris directement un pot, un coffret où il y en avait plusieurs à l'intérieur. Alors il y a un primer, on va l'utiliser. Moi je l'ai déjà utilisé, je trouve pas que ça fasse quoi que ce soit, j'ai pas trop bien compris à quoi servait ce primer. C'est pas de l'hydratation parce que c'est pas un baume. Ça devrait donc faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps mais je vois pas de différence, c'est problématique. Parce que là vous voyez, quand je fais ça, je sens qu'il y a quelque chose mais c'est pas quelque chose de nourrissant ou quoi que ce soit. Alors vous en avez des mats, vous en avez des crémeux, vous en avez plusieurs, vous avez vraiment plusieurs styles. Et en fait après bah, c'est vous qui choisissez. Donc ils sont faciles d'application, ça c'est sûr. Maintenant la tenue c'est pas ça. Franchement je m'attendais à mieux et la tenue non c'est pas ça. Je vais prendre le cookie matte, s'il est trop clair je rajouterai un petit crayon à lèvres et puis voilà. Donc ça se présente comme ceci, hein, c'est un stick. Il va être trop clair, ouais. Donc je le trouve un peu trop clair donc je vais rajouter un crayon à lèvres par dessus. Je vais faire mon contour avec, comme ça va me faire un petit ombré. Alors faut juste pas que je me trompe au niveau des teintes. Je trouve qu'avec le crayon à lèvres c'est quand même mieux, moi je préfère. Je vais rajouter quelque chose de la collection de Richard. C'est son gloss qui est le Fairy Dust, le lip gloss qui a en fait des paillettes dedans. Et j'ai trop envie de l'essayer, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je sais que je vais devoir l'enlever avant de mettre mon masque parce que moi les gloss avec le masque ça ne fonctionne pas mais... Il y a une petite odeur, j'arrive pas à savoir ce que c'est comme odeur mais je sais qu'il y a une petite odeur. Il est vraiment beau, moi je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment beau. La texture est pas collante, vous savez ce sont les gloss qu'on fait chez Sephora actuellement et c'est vraiment agréable. Et j'aime beaucoup, je le trouve vraiment beau. Ça m'embête de l'enlever, je vais pas vous mentir. Donc voilà ce que ça donne pour ce maquillage. Franchement je suis plutôt contente, j'aime beaucoup mes lèvres alors que de base c'était un peu mal parti je trouve. L'eyeliner je le trouve oufissime. La palette je suis super intéressée, vraiment je trouve ça intéressant au niveau des couleurs. J'ai hâte de pouvoir faire plein de maquillages, je vais vous les présenter sur Instagram, sur mon blog, tout ça. Le teint, bah écoutez pour l'instant ça a l'air plutôt bien, il est bien lissé. Mais franchement j'aime beaucoup ce maquillage. J'aime bien la petite touche de vert, je vous dis j'aime bien le gloss, je suis plutôt contente. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis plutôt contente de ces produits en général, donc ça c'est cool. En tout cas n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, TikTok et puis sur mon blog pour voir en fait petit à petit les produits, comment je les ai essayés ou réessayés, comme la base à paupières. Bon là ça a l'air de bien se passer mais... j'ai pas très bien compris à quoi elle servait véritablement. Je vais essayer de me renseigner sur le produit, comment les gens l'utilisent, je vais peut-être regarder des vidéos, des trucs comme ça. Elle a l'air de faire son job de tenir ou d'intensifier les couleurs, mais c'est pas, ça vaut pas en tout cas les bases de chez P. Louise, je trouve, ni une base Urban Decay pour l'instant. Donc à voir ce que ça va donner et je vous tiendrai au courant de toute façon via mon blog, je pense plutôt via mon blog. Et donc sur ce bah écoutez, je vous laisse soit avec une prochaine vidéo, soit on se dit à la prochaine et je vous dis à bientôt. Bye!